Bonjour à tous, aujourd'hui 22 février, épisode 9. Écoutez, on va continuer la visite d'Alicante. Je vais vous faire découvrir le marché couvert, le marché principal d'Alicante. Il a une histoire tragique. Bon, ça s'est passé pendant la guerre civile espagnole. Je vais vous montrer un petit peu. Ensuite, nous allons faire un tour dans les rues piétonnes. On va passer devant le théâtre municipal, un très beau bâtiment aussi. Ensuite, je vais vous faire découvrir une petite place très peu connue, bon, pas très loin de la plage, mais très peu connue, endroit sympathique, surtout l'été quand il fait chaud. Ensuite, on va aller voir un certain Archibald Dixon. Bon, pareil, c'est aussi un petit peu, il fait partie de l'histoire d'Alicante. Après, bon, pour terminer sur une note quand même positive, écoutez, on va faire un tour sur la plage, et ensuite on va aller dans le nord d'Alicante, à quelques centaines de mètres, et je vais vous faire découvrir une future activité qui va être fort sympathique. Eh bien écoutez, on est parti. Bon, par contre, il faut s'équiper parce que là, on est quand même au mois de février. Hein, allez. Non, je plaisante, je suis... Ouais, c'est mieux. Voilà. C'est parti, à tout de suite. Alors, comme je vous disais, visite du marché central d'Alicante, construit en 1921. Donc c'est le marché principal d'Alicante qui se situe dans le centre-ville. Là par contre il y a beaucoup de bruit sur l'avenue. Là que vous allez m'entendre, hop, attendez, c'est vert. On va essayer de courir, c'est vert. On est obligé d'attendre quelques secondes. Voilà. Je traverse l'avenue. Voilà. J'ai eu chaud. Bon, comme je ne suis pas n'importe qui, je vais prendre l'entrée principale. Après voilà, marché traditionnel, classique, fruits, légumes, viande, poisson et autres. Allez, on va aller. Allez, viande et charcuterie. Hop, la preta. Bon, nous sommes un jour de semaine, donc il n'y a pas foule. Pas mal de boutiques fermées. Voilà, le marché d'Alicante. Ah oui, puis on est un petit peu dans les vacances scolaires. Ouais. Alors, établissement fermé pour vacances, du lundi 12 février au 25. Ben voilà. Voilà, ça va, il y a un peu de monde. Voilà, les plats préparés. Alors voilà, si vous venez à Alicante, c'est à visiter aussi. Pour trouver des bonnes spécialités de la région. Et la charcuterie. Ça donne envie, ça donne envie. Fromage. Fromage, charcuterie, le jambon cru évidemment. Voilà, pareil. Maintenant, on va aller faire un tour dans les fruits et légumes. Ça, c'est au rez-de-chaussée. Ah bah tiens, je vais jouer les paresseux là. On va prendre l'escalator. Alors, poisson et verdure. Voilà, pareil, bon, c'est assez grand quand même. Hein. Il y a de quoi faire. Si vous faites toutes les allées. Alors après, vous allez me dire les prix. Bon, je connais pas trop ce genre de produits. Moi, les poissons, je ne mange que du poisson sans arête. Donc ça se complique. Mais bon, j'ai des amis qui sont venus, ils m'ont dit que c'était des prix corrects par rapport aux prix qui sont pratiqués dans l'Hexagone.
C'est un Boquerón, ça c'est connu ça. Ouh là là, calamar 18 € le kilo. C'est cher ça, je sais pas. Oh là là, mec. Là par contre, c'est les vacances. Ah oui, c'est les vacances de février. Bon voilà, charcuterie, pareil. Voilà. Ah, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Bon, on fait un tour aux fruits et légumes. Et après, je vais vous expliquer ce qui s'est passé pendant la guerre civile espagnole. Bon, ça a été un moment assez tragique. Pendant quasiment 3 ans, ça a été une guerre civile. Donc, guerre civile, ben, espagnole contre espagnole. Et là, bon, il y a eu un moment terrible au niveau du marché d'Alicante. Là, je vais vous montrer tout de suite. Là, attendez, d'abord, on va faire un petit tour dans les fruits et légumes. Les bananes, les pommes, les melons, les fraises. En fait, ces temps-ci, il y a plein de fraises. Bon, après, c'est pas des fraises plein champ. Hein. Bon, après, vous achetez des fraises au mois de février. Et regardez. 2,50 € la barquette. Ah, pas cher, pas cher. Là, il y a les cerises aussi. Elles sont belles en plus. Hein. Bon, après, est-ce qu'elles sont bonnes? Bon, les tomates, elles sont un peu chères ces temps-ci. Les aubergines, les courgettes. Tomates, 2 € le kilo. Ah, après, c'est pas la saison. Hein. C'est pas la saison. Alcachofa, les artichauts, 2 € le kilo. Le chou-fleur, 1 € la pièce. C'est pas cher ça. Par contre, les pommes de terre, elles ont augmenté. Mais bon. Allez, hop, on va faire un tour. Bon, des fraises partout, des asperges. Des mangues, des dattes. Allez, on continue. On va faire le petit tour rapide. Après, voilà. Hein. Vous ne pourrez pas mourir de faim à Alicante. Les salades, et ça c'est bon les salades. C'est un petit peu plus meilleur que la charcuterie. Mais bon, il faut bien manger un peu de tout. Hein. La chauffade, des choux rouges, des choux verts. Bon voilà. Donc là on va aller à l'étage au-dessus et je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé pendant la guerre civile espagnole. Alors la guerre civile espagnole a duré quand même quasiment presque 3 ans. Hein. De 1936 à 1939. Alors la guerre civile, elle aurait fait entre 500 000 et 1 million de morts. C'est énorme. Hein. Entre 500 000 et 1 million de morts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché d'Alicante le 25 mai 1939. On reprend l'escalator là. Ah, il y a des touristes en short, en Bermuda. Ouais, c'est pas mal, c'est joli. Donc 25 mai 1939. 38, pardon. 25 mai 1938. Bah écoutez, Alicante a été la cible de bombardements italiens notamment, et allemands. Bon, c'était la guerre civile, donc il y avait les Italiens et les Allemands qui se battaient contre les généraux espagnols. Donc il y a eu une bombe qui est tombée, donc les gens sortaient du marché, et une bombe est tombée donc, le 25 mai 1938, et il y a eu plus de 300 morts. Voilà. Donc la bombe, elle a éclaté juste ici, vous voyez.
Donc tous les ans, bon, il y a une commémoration. Donc c'est l'endroit exact où la bombe est tombée. Alors tous les ans, voilà. Voilà, plus de 300 victimes du bombardement de l'aviation italienne fasciste du 25 mai 1938. Voilà. Donc la bombe, là, comme vous voyez, la bombe est tombée ici et l'entrée du marché est ici. Voilà. Donc les gens sont sortis, donc plus de 300 morts, des femmes, des enfants. Voilà. Alors, des bombardements, c'était assez récurrent sur Alicante. Alors par contre, bon, je vais vous montrer autre chose. C'est que le problème, pourquoi il y a eu autant de victimes? Parce que la sirène qui devait avertir des bombardements n'a pas fonctionné. Donc ça a été terrible. Donc les gens, ils faisaient leur marché, ils sont sortis, et puis boum, les avions italiens de Benito Mussolini, ben voilà, ils ont bombardé toute la ville. Alors que bon, il y avait des abris anti-aériens quand même en ville. Donc voilà, ben voilà, c'est la guerre, dans toute sa splendeur. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les reliques qu'ils ont gardées. Parce qu'ici, bon, ils honorent quand même tout ce qui s'est passé au niveau historique. Bon, ils ne fêtent pas parce qu'il n'y a pas de quoi fêter. Mais bon. Donc ici, on n'est pas dans la culture woke. On ne démonte pas les statues, on n'oublie pas l'histoire. Là, je vais me faire engueuler peut-être, mais bon, c'est pas grave. Ah, je vais vous montrer un petit peu les reliques qu'ils ont gardées de ce jour funeste. Donc plus de 300 morts, imaginez pour une bombe. Voilà. Hop, on va redescendre. Bon, là, c'est une autre entrée du marché qui se situe à côté de l'avenue. On va accélérer. Hop. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors, le bombardement a eu lieu. Bon, ils ont arrêté la pendule à 11h20. 11h20. Et ça, c'est la sirène qui n'a pas fonctionné. Oui, je ne sais pas si on va pouvoir lire. Voilà la sirène du marché central de Alicante. Et elle n'a pas fonctionné. Donc du coup, les gens, ben voilà, ils n'ont pas été avertis au moment. Donc voilà, 11h20. Donc, alors, il faut savoir qu'11h20, c'est quasiment l'heure de pointe ici. Voilà. Donc voilà, plus de 300 morts, vive la guerre. Mais bon, vous savez, depuis les hommes préhistoriques, l'être humain a toujours tendance à se foutre sur la tronche. Donc c'est pas fini. C'est une guerre parmi tant d'autres. Voilà. Bon, ben je vais vous montrer d'autres choses maintenant qu'on a fait le petit tour. Donc, voilà, instant tragique. Histoire d'Alicante. On va passer par là. Il y a plusieurs entrées. Et vous voyez, ils vendent aussi des fringues, des blouses pour faire le ménage. Allez, on est parti. Bon, ben je vous reprends plus tard. Le marché d'Alicante. À voir. Il faut vraiment venir voir. Bon, ben écoutez, je vais vous reprendre un peu plus tard. On va aller le long de la plage aussi, au niveau du port. Il y a aussi quelque chose qui a un rapport direct aussi avec la guerre d'Espagne. Je vous reprends à tout de suite. Alors je suis au niveau de la rue piétonne, juste en face du marché central. Donc là je vais vous montrer un petit peu un autre bâtiment. C'est le théâtre municipal d'Alicante. Donc là il y a pas mal d'activités. Bon, encore un beau bâtiment. Hein. Allez, je vous laisse observer le fronton. Alors essayer de... Voilà. Le théâtre principal. Tenez, il y a du disco bientôt là. Attendez, faites voir un peu.
Alors, séquence. Saturday Night. 8 et 9 mars. On va voir. Années 80. 90, ça c'est mon époque. C'était l'époque où on pouvait s'amuser sans avoir de cours de morale toutes les 2 minutes. Mais bon, autre temps, autre mœurs. Allez, on va continuer. Un petit, attendez, là je vais vous montrer les rues piétonnes un petit peu là. Donc très animé, les rues piétonnes. Je déconseille d'acheter un appartement dans ces rues parce que là, le sommeil, c'est pas... On va prendre les rues piétonnes et puis après on va aller directement sur le port. Voilà une des nombreuses rues piétonnes. Voilà, terrasse, soleil. Bon, des rues comme ça, il y en a quoi? J'ai une bonne dizaine dans les environs. Allez, je vous reprends un petit peu plus tard. A tout de suite. Là, nous allons arriver à une petite place assez sympathique. Je vais vous montrer ça. Par contre, là, je viens de m'apercevoir, ça, c'est une de mes anciennes femmes. Je plaisante. Quoique. Bon, allez, je plaisante. Allez, on continue là, c'est méchant. Je suis un homme horrible. Mais bon, j'y peux rien. Je suis né comme ça. Allez, là encore, pareil. Bon, là, c'est la rue des Champignons. La rue des Champignons, je vous l'avais déjà montré une fois. Hop, si je m'étais dans le bon sens. Voilà. Donc derrière la rue des Champignons, une petite place avec une jolie poste aussi. Vous avez la poste centrale d'Alicante, pour le courrier évidemment. Donc là voilà, là, l'été il faut venir parce que c'est à l'abri de la cagna, du soleil. Voilà. Toujours des arbres magnifiques. En principe, il y a une fontaine, je ne sais pas s'ils l'ont mise en route. Dernièrement, ils étaient en travaux. Ah, voyez un petit peu comme c'est... Ah ben oui, ça fonctionne. Donc voilà, l'été, si vous cherchez un petit peu de fraîcheur, ah, une jolie petite fontaine. Ah, ils l'ont rénové il n'y a pas longtemps. Là. Et là, je vais vous montrer la poste. La poste principale d'Alicante, un beau bâtiment aussi. On aurait presque envie de se baigner. Voilà. Un beau bâtiment aussi. Alors, je ne sais pas de quelle année il est celui-là, mais... Voilà, la poste. Correos. Courrier. Et télégraphe. Bon, télégraphe, non, c'est terminé ça. Voilà. Voilà, vous voyez, on n'est pas loin du port. On va y arriver dans 10 secondes sur l'esplanade. Donc voilà, une jolie place. Franchement, voilà, vous venez l'été ici, même l'hiver, hein, de toute façon l'hiver, là on est à 23 degrés aujourd'hui. Bon, hier il faisait plus froid, hein. C'est pas tous les jours 23 degrés aussi. Faut pas tomber dans l'exagération. Voilà. Ça c'est de l'arbre. Allez, on continue notre balade. Tenez la poste, regardez. Ouf. Alors, on va. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Alors ici, l'extrémité de l'esplanade. Bon, si vous voulez acheter un souvenir espagnol fabriqué en Chine, bah écoutez, voilà. Bon, après non, j'exagère, je crois qu'il y a quand même quelques petits artisans qui louent des boutiques. Mais bon, voilà. Maintenant, faites ce que vous voulez. Vous voyez, pareil, là, bon, là, il est que midi, donc ils n'ont pas encore mis les tables à l'extérieur.
Comme le repas commence vraiment à 13 h ici, bon, je vous reprends dans 5 petites minutes. Ah, là, je vais vous montrer une petite structure intéressante. Ça s'appelle la conque. Donc c'est une structure pour accueillir les musiciens pour les concerts. Tenez, je vous montre. Voilà, donc ça s'appelle la conque. La concha, ouais, la conque. Bon, en français, c'est la conque. La conque, c'est un coquillage, ben justement, qui a un petit peu cette forme. Donc voilà, donc comme il y a énormément d'activités sur Alicante, ben, c'est en règle générale, tous les week-ends, il y a un petit, des musiciens qui viennent, et puis allez. Voilà, on va continuer. On va continuer. Bon, aujourd'hui, super beau temps, évidemment. Et hier, c'était pas ça. Hier, il y avait du vent froid. Avant-hier, temps exceptionnel, grosse chaleur. Aujourd'hui, grosse chaleur. C'est un petit peu en dents de scie. Mais bon, vous allez voir, il y a énormément de touristes pendant les vacances, février, Pâques, toute l'année, quoi. Vous voyez, bon là, quand vous partez de France, vous avez 10 degrés, vous arrivez ici, vous avez 26. Bon, bah là, c'est sûr que ça donne envie. Vous voyez, t-shirt. Alors ici, on reconnaît les touristes parce qu'ils sont en Bermuda au mois de février. Voilà. Ou en robe courte pour les femmes. Par contre, les autochtones, bon, ils ont encore les blousons. Moi, je suis entre les deux. Qu'est-ce que c'est agréable. Qu'est-ce que vous voulez que je de plus? Franchement. Regardez le monde. Ah, il y a un peu de touristes. Ouais. Essayer de traverser là. Ah mais tiens, 14 secondes. Hop, hop, hop. C'est bientôt à moi. 8, 7, 4. Top la machette. Alors comme je vous disais tout à l'heure, bon voilà, guerre civile, presque 3 ans, entre 500 000 et 1 million de morts. Bon, j'ai pas de chiffres très précis. Voilà, j'ai cherché sur plusieurs sites. Donc il y en a un qui disait 1 million de morts, l'autre 500 000. Bon, voilà, c'était pas non plus... c'était pas très précis, mais bon, en tous les cas, la guerre civile, c'est quelque chose d'assez horrible. En fait, toutes les guerres sont horribles. Donc Alicante, ben, écoutez, c'était le dernier repère, enfin un des derniers repères alors c'était un peu la gauche fasciste, c'est-à-dire bon, les partis communistes, tout ça. Et donc ils étaient venus se réfugier ici. Bon là, c'était. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans des camps de concentration. C'est bon, les camps de concentration, il n'y avait pas que les Allemands qui en faisaient. Les Italiens, les Espagnols. Voilà, camps de concentration, on concentre les gens. Ils ne sont pas tout à fait du même avis que nous. Alors, il y a eu une petite anecdote, enfin une histoire. Donc, c'est Archibald, un commandant de bateau, pas militaire, hein, civil. Donc Archibald, qu'est-ce qu'il a fait? Ben écoutez, il a sauvé pas mal d'Espagnols. Donc en sa mémoire, bon, ils ont fait une petite stèle. Donc voilà, donc c'était en pleine guerre espagnole. Bon, c'est un navire marchand. Donc il a récupéré des gens qui étaient sur le point de se faire, zigouiller. Il les a mis sur son bateau, il les a amenés à Oran, de l'autre côté de la Méditerranée. Puisqu'Oran, bon, c'est pas très loin. Hein.
Donc il a pris le risque au milieu des bombes de charger le maximum de personnes dans son navire. Et donc il a sauvé, alors il y a des chiffres qui me paraissent un petit peu exagérés, enfin, un petit peu importants, c'est 2000 personnes, plus de 2000 personnes. Mais bon, j'ai vu son bateau en photo, je ne sais pas s'il pouvait mettre 2000 personnes. Bon, quoi qu'il en soit, bon, c'est un héros, voilà, un héros anglais. Voilà, donc je vous montre sa stèle un peu. Voilà. Donc voilà, donc Monsieur Archibald, attendez, j'ai oublié son nom, zut, excusez-moi. Ah là 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 là. Ah oui, Dixon, voilà, Archibald Dixon. Donc voilà, donc au mois de mars 1939, dans le port d'Alicante, il y avait plus de 1000 républicains, bon ça c'était les républicains, pour l'exil, ils ont embarqué sur le bateau. Et bon, voilà. Et après, bon, la guerre civile, c'était juste quand ça se terminait. Voilà. Donc, Monsieur Archibald Dixon. Alors, par contre, le pauvre gars, plusieurs mois après, son bateau de commerce s'est fait torpiller par un sous-marin allemand. Et il est mort. Voilà. Donc, Memoria in Alicante. Il faut toujours cultiver la mémoire. Voilà, bah écoutez, maintenant on va aller faire un tour un petit peu sur la plage, voir un petit peu. Et voilà, bon, la guerre civile espagnole. Bah écoutez, je vous laisse. Dans quelques minutes. Alors là, je vous présente une place juste en face du port, qui a été terminée il y a quelques semaines. Alors là, vue sur le château. Donc là, pareil, voilà, pour déambuler, pour se promener. Bon, si les impôts vous ont pas tout pris, bah écoutez, là, vous pouvez toujours aller dans cet établissement. Mais bon, je sais qu'en France, ces temps-ci, ça charge dur, les impôts et les taxes. Donc c'est pas grave. Après, venez au moins déambuler le long du port. Voilà le port. Bon, pareil, là, toutes ces structures-là n'existaient pas il y a un an. Ça a été tout refait à neuf. Tout. Vous voyez ce petit... qu'on dirait ce petit passage-là. Attendez, on va s'approcher. Il n'y a pas grand monde, hein. Oui, ça a été fait il y a très peu de temps aussi, il y a quelques semaines, quelques mois. Ben voilà, pour déambuler le long du port. Voilà. Allez, maintenant direction la plage. Mince. Je sais pas pourquoi ça s'est coupé d'un coup là. Peut-être les vibrations des marteaux-piqueurs. Donc là, on va prendre juste ce petit passage. Voilà, c'est sympa aussi. Voilà, si vous voulez déambuler, vous avez tout ce long passage là, assez sympa aussi. Je vais vous montrer ça de plus près. On va prendre l'escalier là, celui-là. Vous voyez, le musée, les boîtes de nuit, le casino, le château. Allez, on continue. On va prendre les escaliers tout de suite. Je vais vous montrer la vue qu'on a aussi là. Un petit vent quand même, hein. Il y a un petit vent aujourd'hui. Allez, on grimpe. Voilà. Donc ici pareil, voilà l'endroit pour déambuler. Avec des palmiers métalliques. Voilà la baie d'Alicante, tenez si on veut. L'eau est extrêmement claire. L'hiver, c'est dingue, on dirait de l'eau de source. Un bateau loin.
Voilà, encore un petit endroit pour se balader. Bon, je vous reprends au bord de la plage, on va aller voir s'il y a du touriste. A tout de suite. Voilà un petit message personnel à l'attention de Valérie et Pascal D. Bon, d'habitude, quand ils viennent, on boit une bière en terrasse, mais là par contre, vous voyez, terrasse, avec vue sur la mer. Bon, par contre, là, ils refont entièrement la façade de l'hôtel. Donc là, ben voilà, ben, les amis, ça va être compliqué. Voilà, donc là, ils ont gardé juste un passage pour aller au bistrot. Donc voilà, ben tant pis. Donc bon, après, les travaux avancent vite. Donc avec un peu de chance, voilà. Allez, on continue. Bon, alors par contre, à quoi reconnaît-on qu'il y a beaucoup de touristes sur Alicante? Alors ben déjà, vous voyez la plage. On se croirait au mois d'août. Alors on va faire un tour. Puis je vais vous montrer le nombre de gens qui se baignent. Alors bon, évidemment, c'est que des touristes. Ça, c'est pas possible que ce soit des autochtones. Bon voilà, allez, on va y trimballer un peu sur le sable. Voilà. Fin février sur Alicante. Donc, alors, ok pour faire bronzer la viande. Là, je suis pas contre. Mais alors, par contre, se baigner, bon, voilà. Ah, je vais vous montrer quand même les touristes. Voilà, beaucoup de monde. Énormément de monde. Bon, après, c'est les vacances de février aussi. Voilà. Ah, il y a les parents qui veulent se débarrasser de leurs gamins, ils les ont envoyés dans l'eau glacée, là. C'est pas bien, ça, c'est pas bien. Voilà, au bord de l'eau. Regardez comme les gamins sont heureux. Non, mais il y en a qui se baignent, hein. Regardez-moi ça. Voilà, c'est un peu... Bon, après, voilà. Ils sont contents, on est fin février, ils se disent « Waouh, pas besoin d'attendre le mois d'août, les congés payés du mois d'août. On se fait une petite semaine sur Alicante. » Regardez le monde. Et c'est 80% des touristes, hein. Puisque là, bon, bah, on est un jour de semaine, on est jeudi. Je ne sais même pas par où passer, là. On va passer par là. Voilà. Bon, l'été, il y a un peu plus de monde, mais là, bon, c'est particulièrement rempli quand même. Voilà. Ah, je viens d'entendre de l'allemand. Voilà. Voilà, les gens, ils bronzent. Ouais, non, mais là, bon, regardez-moi ça, là. Voilà, c'est pas cool, hein. Alors après, vous me direz, si demain il fait ce temps-là, je suis prêt à venir en maillot de bain. Pourquoi pas? Si la chaleur s'installe, je fais le pari, tiens. Bon, de toute façon, s'il y en a qui y vont, c'est que c'est faisable. Bon, bah écoutez, maintenant, on va regagner le domicile. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. Alors avant de rentrer, je vais quand même vous présenter une future activité pour ceux qui aiment la marche. Donc là, on est à la sortie d'Alicante en partant vers Albufeira, c'est-à-dire au nord d'Alicante. Et là, bon, les pouvoirs publics, la mairie, sont en train de rénover complètement l'ancienne voie ferrée qui faisait Alicante à Dénia. Donc là, je vous montre une fresque qu'ils ont faite. Donc ça c'est l'ancienne voie ferrée. Et là, ils sont en train de complètement refaire tout le passage. Vous voyez, les tunnels et tout. Donc là, ça va être une petite marche d'à peu près 1,8 km. Mais vraiment, là, bon, ça va être vraiment un endroit. Alors, vous voyez, bon, sinon, il y a une autre façon de faire, c'est le long de la route. Là. Mais bon, c'est une vraie autoroute. C'est pas très agréable. Et encore là, ça va, on est dans les heures où il y a moins de monde. Donc voilà, alors là, par contre, voilà, sortie d'Alicante, sur Albufeira, et je vous montre un petit peu. Bon, là, je pense que ça va être ouvert
incessamment sous peu. J'ai vu la dernière fois qu'ils plantaient les arbres, qu'ils mettaient les barrières de sécurité. Et là, ça fera vraiment une balade sympa. Vraiment sympa. Alors, je vais vous montrer ça un petit peu. Hop, on traverse la route. Et là, franchement, voilà. Alors, donc, vous voyez, vous avez l'autoroute, là. pas très agréable. Et là, bon, regardez un petit peu ce qu'ils sont en train de faire. Bon, je dis, bon, je me répète, mais ça va être magnifique. Hein. Ouais. Donc, ça sera à Alicante, sortie d'Alicante à Albufeiretta. 1 km 800 de marche. Alors maintenant, bon, ça devrait... Ouais, ils ont mis les lampadaires, là, ils ont encore quelques barrières de sécurité à installer. Ben là, il n'y a personne aujourd'hui. Mais bon, là, je pense que l'inauguration... Donc il y a des tunnels à passer, enfin voilà, une balade, que ce soit à vélo, en patin à roulette ou à pied, ça va faire une super belle balade ça. Et donc après, on arrive quoi à aller à 100-150 mètres de la plage d'Albufeiretta. Voilà, une petite promenade, ça sera quand même plus sympa, parce que quand je vais à ma plage d'hiver, ce que j'appelle ma plage d'hiver, je suis obligé ou de passer par la colline, ou de longer l'autoroute là. Alors bon, là, il y a énormément de circulation, c'est pas très agréable. Par contre, quand le passage sera ouvert, ça va faire vraiment sympa. Hein. Alors j'ai eu la chance déjà de passer dans ce passage parce qu'un dimanche, j'étais venu et puis les barrières de chantier étaient tombées. Ou tombées, bon. Donc il y a plusieurs personnes qui se sont engouffrées là-dedans. Donc j'ai eu la chance d'aller jusqu'au bout et franchement, ça vaut le coup d'œil. Ils ont refait tous les intérieurs de tunnels avec des éclairages et tout. Voilà. Donc à voir et à revoir bientôt. Bon allez, cette fois-ci on repart. Vous voyez, le temps il s'est un petit peu couvert. Comme quoi c'est pas toujours c'est pas toujours le ciel bleu. Mais bon allez, on va pas non plus. Allez, comment ça s'est couvert là, c'est horrible. Allez, cette fois-ci on repart. À bientôt.